Bonjour et bienvenue dans cette 21e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour rajouter un compte à rebours paramétrable sur votre blog. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire pour rajouter un compte à rebours. Ça peut être dans un article ou alors carrément dans la sidebar qui est ici. Donc pour ça, il faut que vous alliez vous connecter donc sur votre tableau de bord. Vous allez aller dans Extensions, puis cliquer sur Ajouter. Là, vous allez marquer Countdown. Voilà, chercher parmi les extensions. Et là, vous allez choisir celle-ci, donc Countdown Timer, qui est celle que j'ai trouvée la plus simple. Et vous cliquez sur Installer maintenant. Ça télécharge, et voilà. Donc là, ensuite, vous cliquez sur Activer l'extension. Et maintenant, on va aller voir comment faire pour rajouter un compte à rebours n'importe où sur votre blog. Donc déjà, dans un premier temps, on va aller ouvrir, elle se trouve ici, donc vous allez dans Réglages Countdown Timer, ici, voilà. C'est en français, donc c'est sympa. Alors, là, vous allez pouvoir ajouter, par exemple, une date d'événement. Alors, on va mettre 25 décembre. La première fois, il faut la mettre en anglais. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est Noël. Voilà. Donc vous mettez juste ça. Ensuite, ici, vous laissez comme ça. Et là, vous allez déterminer ce qui va s'afficher comme compte à rebours. Donc là, en fait, vous allez enlever les années, vous allez enlever les mois, enlever les semaines. On va garder les jours, les heures, les minutes. Et on va garder les secondes. Donc vous cochez bien oui sur tout ça. Pour l'instant, on va faire juste comme ça. Et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Et donc là, vous allez avoir donc ça ne s'est pas enregistré, je ne comprends pas pourquoi. Bon, 25 décembre. Des fois, ça marche pas du premier coup, je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc ça a bien enregistré tout ça. Enregistrons. Voilà, donc là ça l'a bien enregistré. Et donc vous voyez, ça vous donne la formule en fait de la date qu'il faut normalement afficher. Alors ça, on va s'en occuper un petit peu plus tard. Donc vous voyez ici, Noël, c'est dans 49 jours, 11 heures, 32 minutes et 37 secondes. Alors pour l'afficher sur le blog, on va aller dans Widget, ici. Voilà. Là, on va mettre, donc normalement les widgets disponibles sont ici. Donc vous allez prendre le widget et le rajouter ici. Le titre, là, on va dire bientôt Noël. Voilà. Et donc, on va enregistrer. Et maintenant, quand on va aller sur le blog, voilà, on va faire un F5 ici. Voilà. Et là, vous avez ici bientôt Noël. Donc Noël dans 49 jours, 11 heures, 31 minutes, 49 secondes. Donc, vous avez compris, vous pouvez rajouter n'importe quel événement que vous voulez dans cette sidebar, simplement avec le widget, en mettant tout simplement le nom de l'événement et sa date butoir. Bien, donc ça c'est la base. Maintenant on va essayer d'affiner un petit peu. Alors ce qui est sympa avec ce plugin, c'est que vous allez pouvoir également rajouter des comptes à rebours à la volée dans vos articles. Alors je vais vous montrer comment faire. Tout est expliqué en fait sur la page de paramétrage du plugin. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait écrire une date comme ça, parce que en fait ça vous donne le format exact
de la date que vous allez devoir marquer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors on va ouvrir un document texte ici. Voilà. Donc vous ouvrez un document texte et vous allez copier ce code ici. Voilà. CTRL C. Puis vous le copiez là. Et en dessous, vous allez prendre là. Voilà. Vous copiez et vous allez le coller dessous. Voilà. Donc je vous conseille d'enregistrer cette page en fait paramétrage compte à rebours. Et donc ici, à la place de Enter Date Here, vous allez marquer, par exemple, là on est le 5 novembre 2011, donc si vous voulez rajouter dans un article un événement qui va arriver d'ici une ou deux semaines, eh bien vous allez marquer simplement là, donc là on est le 5, on va prendre, ça fait 7 et 5, 12, tiens, on va être en congé le 11 novembre, donc c'est dans 6 jours, donc on va marquer le 11 Nov, donc c'est toujours 3 lettres, 2011, voilà. Et donc vous prenez ça, comme ça, vous copiez, vous le mettez là-dedans, et voilà. Donc vous allez copier cette phrase en entier là, voilà, copier. Et donc vous allez aller dans votre article, donc on va en créer un nouveau, voilà, donc on va ajouter. Donc c'est bientôt un week-end prolongé, voilà. Et voilà, après une semaine très courte, la semaine dernière du fait du pont du 1er novembre, on se retrouve encore avec une semaine raccourcie de prévu pour la semaine prochaine. En effet, là vous collez votre code, voilà, c'est le 11 novembre, ce qui veut dire un long week-end en perspective. En effet, cette année, le 11 novembre, waouh, tombe un vendredi. Par contre, l'année prochaine, il tombe un dimanche. Et oui, en 2012, c'est une année bissextile. Voilà. Donc, virgule. Là, vous collez votre code et au lieu de marquer 11 novembre 2011, vous mettez 2012. Voilà. On sera le 11 novembre 2012. Et voilà. Donc là, vous faites tout ça, vous publiez. Voilà, et donc quand on retourne sur le blog, on va aller voir l'article. Voilà. Et quand on arrive, voilà. Donc vous voyez, après une semaine très courte, voilà, en effet, dans 5 jours, 11 heures, 19 minutes et 4 secondes, c'est le 11 novembre. Donc vous voyez, ça s'est rentré directement dans votre article et vous n'avez rien d'autre à faire que de paramétrer la date correctement de votre compte à rebours. Donc on peut avoir besoin d'un compte à rebours pour plein de choses, hein, pour faire des opérations, pour dire que votre événement, par exemple,
quand vous faites un événement que sa date d'expiration va arriver dans X jours, donc ça permet de dire aux gens, de montrer le sentiment d'urgence. On peut aussi s'en servir pour une page de vente. Enfin, c'est illimité comme opération. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout que vous pouvez le rajouter à la volée n'importe quand et même plusieurs fois dans le même article. Hein, ce qui n'empêche pas qu'il y ait toujours votre événement de base ici. Et voilà. Et je voulais également vous indiquer une petite astuce parce que là on a vu que ça décroissait, hein, c'est-à-dire que dans X jours ce sera tel événement, mais en mettant ceci là, avec au niveau de la date, au lieu de mettre une date précise, vous mettez plus 1 heure parce que là on est en hiver, il va s'afficher en fait une phrase sur l'article. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc il y a 1 seconde, 3 secondes, 4, 5 que vous êtes sur cette page. Vous voyez, c'est-à-dire que ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'à la place dedans, il y a écrit il y a quand l'événement est passé. Donc en mettant plus 1 heure quand on est en hiver, ça permet par exemple, moi je l'ai déjà fait sur des pages de vente où vous mettez, ça fait déjà 3 minutes 50 que vous êtes sur cette page et vous n'avez encore pas pris de décision, donc il serait temps d'y aller. Et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire également avec ce plugin. Voilà, très bonne fin de journée.